Bonjour ou rebonjour si vous avez assisté à la séance de classe virtuelle. Je commence par vous féliciter pour le déroulement de cette session, cette première session. Vous avez vraiment bien joué le jeu, nickel pour la prise de parole, demander la parole, lever la main, tout ça. Alors c'est vrai que j'ai pas entendu tout le monde, mais c'est bien normal, c'est pas facile de s'investir, de s'impliquer comme ça dans ces conditions de participation. Mais tout le monde a joué le jeu pour le chat, quand j'ai demandé à ce qu'on fasse le nuage de mots, pour les sondages que j'ai lancés. Donc voilà, c'est parfait. Je vous encourage à persévérer dans ces efforts-là, puisque je vous proposerai d'autres sessions. Et voilà, plus il y a d'élèves qui parlent, plus l'entretien est riche. Et voilà, il ne faut vraiment pas hésiter. En tout cas, c'était très bien. Donc on va conclure, ça y est, on touche à la fin de la séquence. Le roman est étudié dans sa totalité, et on va faire le point sur cette problématique que je vous avais proposée. S'agit-il d'un roman de l'émancipation? Alors l'émancipation, en désignant, comme on l'avait dit au début de la séquence, ce principe d'être plus indépendant, plus autonome, d'être libéré. Alors est-ce qu'on assiste à ce parcours-là pour la femme? Le personnage de la mère du narrateur, eh bien votre nuage de mots, tel que vous l'avez proposé dans le chat, répond par la positive, par l'affirmative, oui, clairement on a une femme qui va affronter, qui va se libérer. Alors j'ai fait le petit exercice de style d'essayer de reprendre tous les mots de votre nuage de mots pour faire une synthèse qui soit vraiment la synthèse de la troisième G. Alors des fois j'ai transformé un adjectif en nom ou inversement, mais bon voilà donc ce que ça donne pour la synthèse de la classe suite aux échanges qu'on a eus. Alors la première chose qu'on peut dire clairement c'est que oui, il s'agit bien d'un roman de l'émancipation, et si on regarde votre nuage de mots, il y a deux mots vraiment qui ont été mis en avant, qui ont été répétés. D'abord c'est que c'est un roman de la liberté. Le personnage de la mère aspire tout au long du roman à se sentir plus libre. C'est vraiment une volonté farouche qu'elle a, quelque chose sur quoi elle ne transige pas. Elle est vécue comme une prisonnière. C'est l'histoire d'une délivrance. Elle veut échapper à la prison où l'a enfermée la société. Je vous renvoie à ce premier texte de la première lecture analytique, où elle est dans le parc, elle découvre la nature, et où le narrateur, Brice, c'est le narrateur de la première partie, dit bien que le père l'avait enfermée religieusement, dans le respect de la loi. Cette loi-là, elle scandalise le personnage de la mère, et elle va affronter tout cela. Si bien que son arme à elle, pour affronter cette loi, pour affronter cette société, c'est la connaissance. Voilà quelque chose de très important. Elle va vouloir apprendre. Elle ne sait rien au début, c'est presque un enfant, presque un bébé. Je vous rappelle la façon dont elle découvre la nature. Elle prend les quelques brins d'herbe et elle les porte à sa bouche, elle les mange. On a vraiment un rapport au monde qui est très enfantin, et elle va décider d'apprendre les choses. Elle va être très curieuse, vive, intelligente, de plus en plus autonome. Et on voit le personnage évoluer en se montrant très courageuse. Alors ça vraiment c'est un des mots que vous avez beaucoup utilisé aussi. Elle va être forte, elle va être brave, et elle a une ambition, une réelle ambition, c'est de changer la société et les mentalités. Elle ne veut pas simplement s'en sortir, elle, c'est pour les femmes et pour la société entière qu'elle lutte. Elle va ainsi donc faire preuve d'un grand courage et d'une grande détermination. Elle veut un changement, elle veut un renouveau, elle veut une renaissance. Je renvoie un peu à l'échange qu'on a eu sur cette idée du monde neuf, tel que l'évoque le personnage du père. Donc ce courage, il est réel. C'est quand même un personnage qui va oser aller chercher le général de Gaulle pour lui dresser une liste de revendications. C'est un personnage qui va organiser des déjeuners de débat à travers le pays pour instruire les femmes, les pousser à devenir indépendantes, à prendre leur destin en main, et elle va affronter l'hostilité grandissante des hommes qui vont être de plus en plus violents. Donc il y a un courage considérable, et qui montre que c'est un personnage qui est sensible à la souffrance de l'autre. Elle veut soulager les gens, elle veut les réconforter, elle est très solidaire. Donc voilà quelque chose qui nous montre qu'on a un roman qui va interpeller le lecteur. Le mot complicité du nuage de mots, je l'ai pris dans ce principe-là. C'est une véritable complicité qui va s'installer avec le lecteur, car il est confronté à l'histoire de cette rescapée, cette survivante d'une société qui l'opprime, et il est confronté au regret du père qui l'a maltraité, et le lecteur se sent complice. On aime bien ce personnage, il est très attachant, il est haut en couleur dans la première partie notamment. Et cette complicité-là, elle va être forte, car elle montre que l'auteur a écrit une œuvre engagée. Il veut que les lecteurs réfléchissent, il veut que les lecteurs se questionnent, et il veut que les lecteurs agissent. Si une femme, seule, dans le Maroc de la fin des années 60, a été capable de faire tout ce que fait la mère du narrateur, nous-mêmes, lecteurs, nous pouvons nous engager. La cause féministe est ici vraiment défendue fermement par l'auteur, qui veut vraiment faire quelque chose qui interpelle. Encore une fois, je rappelle qu'on a un roman qui est très engagé, et ce roman-là a été écrit en 72. Il y a presque 50 ans.
Le combat féministe, la cause féministe est encore d'actualité, malheureusement. Vous savez qu'il y a beaucoup d'engagements, de nombreuses personnalités ou de personnes anonymes pour l'égalité entre les hommes et les femmes, qui n'est pas encore obtenue. Mais dans les années 70, c'est un combat encore plus virulent. On est sur la naissance de la conscience du sentiment féministe. Donc voilà, c'est à ce sens-là que j'ai pris complicité, même si je pense que l'élève qui l'a proposé pensait davantage à la complicité entre le père et son fils. Bon, ma consigne avait été un petit peu confuse quand je vous ai présenté ça avant le chat. Donc voilà, la synthèse de la 3ème G. Je vais vous demander de la copier. Alors je sais que c'est peut-être un peu contradictoire avec ce que j'ai présenté tout à l'heure, mais bon, c'est un paragraphe. J'aime bien que les choses soient abouties et complètes. Donc je vous propose, à la suite de la dernière feuille que vous avez, celle sur laquelle vous avez préparé la séance par exemple, vous écrivez synthèse de la séquence et vous recopiez ce paragraphe de conclusion qui a été construit à partir de votre nuage de mots. Bon courage!